toi, de nous tenir devant toi, dans ta présence. Nous sommes assis à tes pieds et nous voulons que tu nous instruises ce matin. Parle-nous par ta puissance. Parle-nous. Nous prions que le Saint-Esprit soit manifeste au milieu de nous, que je disparaisse et que le Saint-Esprit prenne toute la place. Donne-nous l'intelligence, le discernement, donne-nous un bon cœur au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, afin que ta parole fasse son effet en nous. Nous disons non à l'ennemi, nous disons non à tout esprit contraire qui se lève contre la proclamation de la parole de Dieu ce matin. Nous disons non et nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Toute décision prise dans les lieux secrets contre cette rencontre, nous l'annulons au nom de Jésus. Toute parole prononcée contre cette rencontre de ce matin, nous l'annulons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Amen. Amen, amen, amen. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Que Dieu nous bénisse ensemble. L'être humain est à la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est l'état de complète satisfaction. Tout le monde cherche à connaître, à avoir la satisfaction complète. C'est un état de bien-être que chaque personne cherche, de prospérité. Partout dans le monde, tout le monde cherche le bonheur. Pour être heureux, chacun cherche à se sentir vivant, tonique. Or, nous savons que le bonheur n'est pas une question de gain matériel, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout, mais ils sont malheureux. Et on voit des cas de suicide, des cas psychiatriques, alors qu'il y a l'argent, il y a le bien matériel. Ces personnes ne souffrent de rien. Il leur manque ce bonheur-là. Ce que chacun de nous cherche, c'est le bien-être avec soi-même. Et selon le dictionnaire, bien des gens ont trouvé le bonheur en travaillant avec persévérance à bâtir et à entretenir leur confiance en la vie. Et le bonheur est un type de bien-être stable dans le temps qui s'oppose plutôt au bien-être passager lié aux activités de plaisir. Donc, il y a une nuance. Un état subjectif centré sur la satisfaction que vous percevez vis-à-vis de votre existence. C'est lié à l'existence. Donc, vous sentez l'impression d'être utile. En ce moment, vous avez le bonheur. Alors ce matin, nous allons parler du bonheur. Ce matin, nous allons parler du bonheur. Parce que nous voyons que le thème de ce mois, c'est l'investissement dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler du bonheur. Le bonheur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet, au sujet du bonheur? Nous allons lire un texte biblique et recevoir un enseignement ce matin de la part de notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit en matière de bonheur? Nous pouvons lire, hein, si vous voulez, vous pouvez vous tenir debout. Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà. Donc nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ce psaume, c'est-à-dire le chapitre 1 est sans auteur. On ne sait pas qui a écrit ce chapitre 1-là. Et pourtant, ce psaume exprime une vérité toute générale qui semble servir d'introduction au reste des livres de psaumes. Les psaumes ont 150 chapitres, donc c'est une introduction de ces 150 chapitres. Et il commence par cette béatitude-là. C'est une exclamation. Oh, heureux l'homme. Donc, le livre de psaumes commence par oh, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme heureux se répète dans les autres chapitres des psaumes, tels que dans le psaume 32, verset 1, il est écrit, c'est le cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Donc, il y a beaucoup de livres, de chapitres qui commencent par heureux, heureux, heureux. Ça veut dire le bonheur. Heureux. Ça se répète dans les psaumes. Et on retrouve aussi ce terme heureux dans le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui donne le sermon sur la montagne. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ça continue « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, etc. » Donc, pour être heureux, il y a des conditions. Dans ce que nous avons lu, dans Psaume 1, versets 1 à 6, il y a des conditions à remplir pour être heureux. Donc, quelle que soit notre race, quelle que soit notre appartenance sociale, c'est valable pour tout le monde. Il y a des conditions à remplir. Donc, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, il faut qu'on le sache bien. Le Seigneur veut nous instruire ce matin. Il y a des choses à faire. Et il y a des choses aussi à ne pas faire. Et le psalmiste, il commence d'abord par les choses à ne pas faire. Donc, les choses absolument à éviter, ça se trouve au verset 1. Il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et les choses à faire, c'est au verset 2, il est dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ce qu'il faut faire. Et on termine avec cette partie, le bonheur lui-même. Le bonheur lui-même qui est une conséquence de l'investissement dans la parole de Dieu. C'est une conséquence. Le bonheur, c'est une conséquence de l'investissement dans la parole de Dieu. Quand on s'investit dans la connaissance de la parole de Dieu, on acquiert le bonheur, on trouve le bonheur. Alléluia. Parce que ça implique non seulement la connaissance, la compréhension, mais la mise en pratique de la parole de Dieu. Et le vrai bonheur, le vrai bonheur. Donc, le thème que nous allons traiter ce matin, c'est le vrai bonheur que produit la parole de Dieu.
Le vrai bonheur que produit la parole de Dieu. Il est très important d'investir dans la parole de Dieu si le chrétien veut expérimenter le vrai bonheur. Alléluia. Il y a certaines personnes qui cherchent le bonheur ailleurs, mais c'est une peine perdue. Le vrai bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie, un seul endroit où on trouve le vrai bonheur, c'est la parole de Dieu. Donc nous allons développer ce thème par la grâce de Dieu. Pour être heureux, ça c'est le premier point. Pour être heureux, pour vivre le vrai bonheur que produit la parole de Dieu, premièrement, il ne faut pas agir comme le grand nombre. Le grand nombre, il ne faut pas regarder au grand nombre. N'agissez pas comme le grand nombre. Au verset 1, il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs. » Wow! Le vrai chrétien qui veut le vrai bonheur ne doit pas composer avec le péché. Il faut d'abord éliminer ça. Et le Seigneur nous montre la voie à suivre. Il faut d'abord s'occuper à ne pas composer avec le péché. Le chrétien doit être vigilant et ne pas prêter le flanc à l'ennemi. Comme le péché règne partout, partout où vous allez, il y a le péché. On dirait que le péché est ambiant partout. Il est couché à toutes les portes. Donc, il faut veiller. Veiller là où l'on met ses pieds. Où que tu te trouves, veille où tu mets tes pieds. Et veille à ne pas agir comme la plupart des gens font. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire. Tu ne dois pas suivre la température ambiante parce que tu as ton identité personnelle, ton identité propre à toi. Et toi, tu cherches le bonheur. Il ne faut pas faire comme tout le monde fait. À ton service, tout le monde fait la même chose. Et toi, tu veux faire... Non, il faut te distinguer. Distingue-toi. Même si tu es seul à nager contre le courant, persévère. Persévère. Alléluia. Il faut du discernement en toutes choses. Que le Seigneur nous donne les yeux pour voir, l'entendement ouvert pour comprendre les choses. Qu'est-ce que le grand nombre fait? Le grand nombre marche selon le conseil des méchants. Il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Ça, c'est le point 1. Pour ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Veille à ne pas entrer dans la mauvaise voie en marchant selon les conseils des méchants. Si tu marches selon le conseil des méchants, tu t'introduis dans la mauvaise voie. C'est une porte d'entrée dans la mauvaise voie. Il faut éviter. Évite de marcher selon le conseil des méchants. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Le discernement pour savoir que telle personne, les conseils qu'elle me donne, non, c'est pas, non, je ne dois pas me fier. Hein? Les méchants, ce sont des gens qui ne sont pas stables, qui sont fragiles. La méchanceté rend fragile. La méchanceté fragilise les gens. Ça rend instable. Ils n'ont pas de racines. Un méchant n'a pas de racines. Même s'il porte le nom chrétien. Et s'il a des conseils méchants, il faut te méfier de cette personne parce que c'est une personne instable. Une personne qui n'a pas de racines. C'est comme un arbre dont les racines sont superficielles. Quand vient la tempête, l'arbre tombe parce que les racines ne se sont pas enfoncées. Donc l'arbre est vulnérable. Ce sont des personnes sans principe, pas de principe du tout. D'ailleurs, Ésaïe 57, verset 20, nous parle des méchants.
Mais les méchants sont comme la mer agitée, hein, sans principe, instable. C'est comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Donc, c'est de l'eau trouble, ce n'est pas de l'eau limpide, ce n'est pas de l'eau propre, ça soulève même la vase qui est en bas. C'est comme ça que sont les méchants. Ils sont comme une mer agitée, une mer qui ne peut se calmer. Donc, il faut faire attention aux méchants. Ce sont des orgueilleux qui vivent sans Dieu. Ils choisissent de vivre sans Dieu. Il leur manque l'humilité. Ils ont choisi de faire comme ils veulent. Ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu et suivre les principes de Dieu. Il faut vous écarter de ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont sans paix, dans l'agitation permanente. Quand une personne est agitée en permanence, la personne n'a pas de paix. Si cette personne te donne des conseils, qu'est-ce que tu peux recevoir de bon de cette personne? Ce n'est pas possible. Ésaïe 48, verset 22, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, a dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Ici-bas, et puis de l'autre côté aussi, il n'y aura pas de paix du tout. Ce sont des idolâtres, ce sont des impies, ils adorent des faux dieux, ils consultent, ce sont des occultistes, ils consultent les diseuses de bonne aventure. Tout ce que l'Éternel proscrit, c'est ce qu'ils aiment faire. Ce sont des personnes impies, éloignées de la justice. Parfois, il y a des chrétiens qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui s'éloignent de la justice. Il faut faire attention de ces personnes-là. Et il faut savoir aussi qu'à force de marcher avec les méchants, on finit par passer à une étape supérieure. On passe à une étape supérieure, et l'étape supérieure sera mon deuxième point. Le méchant s'arrête en compagnie, s'arrête dans la voie du pécheur. Dieu nous dit de ne pas nous arrêter dans la voie du pécheur. D'abord, tu marches en compagnie des méchants. L'étape supérieure, c'est t'arrêter. Quand tu t'arrêtes, c'est que ça t'intéresse vraiment. Tu commences à t'y plaire. Vous voyez, on entre dans la mauvaise voie en marchant avec les méchants. Puis, on y persiste en s'arrêtant dans la voie de ceux qui sont habitués à une vie coupable. Ils vivent en tant que coupables parce qu'ils sont des pécheurs. Ils savent ce qu'ils font. D'ailleurs, Luc 15, verset 2, nous donne l'exemple de gens de mauvaise vie. Par exemple, les péagers là, et les collecteurs d'impôts. Ils étaient catalogués. Ils n'étaient pas aimés du tout du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu les détestait parce que c'était des gens de mauvaise vie. Et d'ailleurs, ils critiquaient Jésus qui marchait avec eux, qui mangeait avec eux dans le but de les sauver. Mais eux, comme ils ont l'intelligence obscurcie, les principaux sacrificateurs, les scribes et tout, ils se mettaient à critiquer Jésus. Et puis dire, mais ce n'est pas possible. Ces gens de mauvaise vie-là, il va avec eux, il parle avec eux et il s'attable même avec eux. Ce n'est pas possible. Mais ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes lunettes que notre Seigneur Jésus. Alléluia, qui poursuivait un but noble. Donc, s'arrêter dans la voie des méchants, c'est accepter, s'habituer à une vie coupable. On devient coupable, on devient comme eux. On commence à se plaire là-dedans. On commence à devenir comme les péagers, comme les collecteurs d'impôts. Ils se donnaient à cœur joyeux d'estorquer les gens, de voler les gens, parce qu'ils avaient une bonne couverture. L'Empire romain était leur couverture. L'Empire romain ou bien romaine.
Romains. Ah, donc, voilà, la première impression est toujours la bonne. Donc, c'est comme une gradation. Quand tu commences, tu marches en compagnie des méchants. Et tu t'arrêtes maintenant dans la voie des pécheurs. La troisième étape qui suit, c'est s'asseoir. S'asseoir dans le cercle des moqueurs. Ça va en s'empirant. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement pour fuir loin des conseils des méchants, parce qu'ils vont t'amener à t'asseoir avec eux. Parce qu'au départ, tu marchais seulement, tu les écoutais, et puis tu t'arrêtes, ça t'intéresse, et prochaine étape, tu t'assois, tu te complais vraiment bien dedans. Hein? On entre dans la mauvaise voie en marchant avec les méchants, puis on y persiste en s'arrêtant dans la voie de ceux qui sont habitués à une vie coupable, et maintenant, on commence à s'asseoir avec les méchants, avec les moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes qui ont l'esprit profane. Tu risques de devenir aussi profane comme eux. Tu risques d'attraper l'esprit profane. Ils ne se moquent pas des gens comme ça. C'est de Dieu qu'ils se moquent. Ils se moquent des choses de Dieu. À force de t'attarder avec ces personnes-là, tu vas voir que dans ton langage, dans ton esprit, tout va être tordu. La façon de percevoir les choses spirituelles va changer aussi. Et tu vas te mettre à plaisanter avec les choses spirituelles, à manquer de valeur aux choses spirituelles. Tu vas commencer à te moquer aussi des choses de Dieu. Les moqueurs ont l'esprit devenu tout à fait profane. Ils ne voient plus dans ce qui est saint que matière de plaisanterie. Tout ce qu'ils voient, c'est matière de plaisanterie. Là où il faut se mettre au sérieux, eux, ils plaisantent. Donc le Seigneur interpelle quelqu'un ce matin. Si tu as des mauvais amis, tu as une mauvaise compagnie, il faut t'en détacher. Parce que l'issue, c'est ça. Ça commence gentiment, avec des copinages, des gens qui sont gentils. Mais ils savent où ils vont t'amener, à t'éloigner de Dieu. Tout ce qui devait t'approcher de Dieu, tu t'amuses avec ça maintenant, tu n'accordes même plus d'importance. C'est là où ils veulent te conduire, en te donnant des mauvais conseils. Et puis après maintenant, tu t'arrêtes, tu les écoutes, et après tu t'assois, tu deviens comme eux, sans te rendre compte. Et le Seigneur, qui a pitié de nous ce matin, nous parle. Vous savez, au verset 4, le Seigneur nous parle du sort des méchants. Ne te laisse pas devenir méchant comme eux. Le sort des méchants. Le méchant est vide de tout ce qui est bien. Il est vide de tout bien. Il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, on peut lire, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les agriculteurs peuvent comprendre ça. Nous qui sommes nés au village, on peut comprendre ça. Tu vois, pendant les récoltes, quand on récolte, après on bat. On bat le mil, on bat le riz, on bat, je ne sais pas, le blé, et on vanne. On soulève, on jette comme ça, et il y a le vent qui sépare. Les bonnes graines là tombent tout droit. Et le vent amène ce qui est mauvais. Et le méchant, le vent l'emporte comme ça, comme la paille. Oui. Le méchant ne peut pas connaître le bonheur. Ce n'est pas possible, malgré son apparence. Il peut être un chrétien qui est dans un ministère, qui est bouillant, comme on aime le dire, qui est tout le temps là. Mais s'il est méchant,
il n'aura pas le bonheur. Il peut rêver du bonheur, mais il ne l'aura pas. Parce que il est comme l'enveloppe du grain dont j'ai parlé là, la balle, qui a une apparence trompeuse, mais vide, qui est emportée par le vent sur l'air de battage. C'est un chrétien que l'on peut qualifier de théâtral, d'hypocrite, qui se flatte lui-même. Ce genre de chrétien se verra tôt ou tard exclu des dispensations de Dieu. Ce que Dieu a gardé comme grâce, comme bonheur. Petit à petit, la personne va en être écartée, exclue totalement, parce que bon, c'est un faux chrétien. C'est pour cela qu'il faut être authentique. Il faut avoir du discernement pour fuir les mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour vous attirer petit à petit loin du bonheur, alors que le Seigneur a préparé le bonheur pour chacun de nous. Alléluia, tout le monde est en quête du bonheur. Alors, suis le bon chemin. Ne t'attarde plus sur le chemin qui va t'écarter, t'éloigner du bonheur. Il ne faut pas te flatter toi-même. Car l'Éternel connaît ceux qui n'ont aucun lien avec sa parole. Ils lisent la parole. Il y a certains qui connaissent bien la parole par cœur, mais ça se limite à là. La connaissance théorique, la connaissance livresque, ça se limite à là. Ils ne sont pas amis avec la parole de Dieu. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas leur raison d'exister. Donc, le Seigneur connaît le cœur de chaque personne. Donc, il ne peut pas donner le bonheur à celui qui suit ce schéma, le schéma du premier point que nous avons vu. Donc, nous allons passer au deuxième point. Pour être heureux, il faut marcher selon la volonté sainte et bonne de l'Éternel. Au verset 2. Au verset 2, il est dit, c'est celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite la loi jour et nuit. C'est à cette personne que Dieu donne le bonheur. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu, trouver satisfaction dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont la Bible. La Bible est posée sur les étagères. On la prend uniquement pour venir à l'église. Et maintenant, malheureusement, la Bible reste là-bas tout le temps. Parce qu'il y a les smartphones, il y a tout ça. Et on vient avec les téléphones. Et avec les téléphones, on est tenté de suivre les messages. On reçoit des messages, on est distrait, on lit, on répond. Parfois, on regarde voilà, quelque chose qui se passe là. En parallèle avec l'annonce de la parole de Dieu, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pour cela qu'il faut la Bible en papier. Quand tu as la Bible en papier et ton téléphone est dans le sac, si on t'envoie des messages, est-ce que ça va venir dans la Bible en papier? Non. Tu vas être concentré. Concentré. On dit de lire. Toi, tu ouvres ta Bible, tu lis dedans. C'est bien de projeter comme ça pour que tout le monde, mais ça rend paresseux. Il y a des gens qui ne savent pas où se trouvent les livres. Quand tu donnes la Bible, il ne sait même pas que l'Apocalypse, c'est à la fin. Tu vas voir, la personne va commencer au début de la Bible. Mais en utilisant la Bible en papier, vous vous familiarisez à connaître les passages, les livres, les noms des livres de la Bible. Et en lisant, vous attrapez la connaissance. Vous voyez ici, on projette chaque mois les livres à lire chaque mois. C'est une lecture en diagonale. Ce n'est pas une lecture où on va s'arrêter pour réfléchir et dire qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi, quel message je reçois. Non, on lit comme un roman. On lit. C'est très important. Comme ça, tu vas connaître
les livres de la Bible, tu vas connaître les noms des personnages bibliques, tu vas connaître toutes les histoires de la Bible, les parties que vous n'aimez pas là. Il faut vous arrêter pour lire. Ah, dans certains passages, on ne cite que des noms. On ne cite que des noms. Oui, lis-les. Lis bien. Parce qu'après, tu vas retrouver ces noms-là quelque part et tu vas dire, ah, j'avais vu ça, c'est lui. Donc, toute la Bible, parce que les chrétiens aiment les passages qu'on aime, hein, les passages qui chatouillent là, les passages qui sont faciles à lire. Mais en suivant le programme que El Shaddai propose, vous allez vous familiariser à la Bible. Imagine-toi, tu suis le programme annuel, donc tu lis la Bible en entier cette année. L'année prochaine, on projette encore, tu suis. En 10 ans, tu auras parcouru la Bible combien de fois? 10 fois. 10 fois. Dis-moi, qui va venir t'induire en erreur? Personne. Quelqu'un vient ici, on lui donne le micro, il raconte du n'importe quoi. Tu es en train de rire seulement. Tu ne l'écoutes pas. Tu dis, mais ce monsieur, il est à côté de la plaque. Parce que tu connais. Tu connais. Et à côté de cette lecture-là en diagonale, il y a les passages qu'il faut lire chaque jour. Et il y a des notifications qui envoient des passages bibliques avec des commentaires. Là, tu peux t'attarder pour bien lire la parole de Dieu, suivre les commentaires, utiliser le dictionnaire biblique, aller même dans le dictionnaire comme j'ai fait pour trouver ce que c'est que le bonheur, il y a le Larousse, il y a toutes sortes de supports qui peuvent nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et après, le Saint-Esprit va te donner ta part. La parole que tu lis là va être pour toi-même. Et c'est avec ça que tu vas te mettre à genoux pour prier. Prier selon la volonté de Dieu. Ce genre de prière est exaucé. Parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et tu pries maintenant par rapport à ça. Dieu ne peut pas fermer son cœur devant de telles prières. Alléluia. Il faut avoir le bonheur à lire la parole de Dieu, avoir la joie à la lire. Car cette parole est l'expression de la volonté sainte et bonne de l'Éternel. Il a mis sa volonté dedans. En lisant, tu vas la découvrir. Rien ne va t'être encore caché. Elle est aux antipodes des conseils des méchants. Ce n'est pas la même chose que les conseils des méchants. Voilà, donc la Bible, en la lisant, tu ne vas pas t'écarter du bonheur. Forcément, tu vas aller tout droit dans le bonheur. Tu vas aller tomber comme dans la mer, là. Le bonheur. Tu nages, tu vas à gauche, bonheur. Devant, bonheur. Derrière, bonheur. Partout. Tu vas en profondeur, bonheur. En haut, c'est bonheur. Partout, c'est le bonheur. Bonheur ambiant. Alléluia. La parole de Dieu. Il faut la méditer, comme je l'ai dit, et il faut observer la parole. C'est bien de lire, comme j'ai expliqué, la Bible en 1 an, 10 fois, en 10 ans. C'est bien de faire la méditation de la parole de Dieu pour recevoir quelque chose pour toi. C'est bien de prier par rapport à la parole que tu as reçue, mais c'est encore mieux. Le but de tout ça, c'est pour que tu la mettes en pratique. Sinon, c'est inutile. Inutile. Alléluia. Parce que parmi les méchants, là, il y a des gens qui connaissent la parole là comme ça, mais qui décident de vivre vaille que vaille, de vivre comme ils veulent. Ah. Donc, ce sont des gens qui ont l'apparence trompeuse. L'apparence trompeuse. Et Dieu ne veut pas que nous ayons l'apparence trompeuse ce matin. Il y a un personnage biblique qui nous sert d'exemple. Job. Quand nous lisons Job 1, verset 8, l'Éternel était tout fier de parler de lui à Satan, parce que c'était un homme intègre, un homme qui marchait dans la droiture, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Alléluia.
Et là, nous voyons que la méditation et l'observation de la loi sont la condition du bonheur et de la prospérité. Quand nous voyons son histoire, il était fort riche, très riche, plus que tout le monde là-bas. Il était bien considéré. C'est parce qu'il craignait Dieu. Et l'ennemi dit à Dieu, oui, retire-lui tous ces biens-là et tu vas voir, il va te cracher au visage. Et Dieu dit, bon, vas-y, retire tous ces biens. Il a retiré tous ses biens, il a même retiré sa santé, mais Job est resté fidèle à Dieu. L'intégrité, quand tu choisis de marcher dans la droiture, ça te colle à la peau. Que tu sois dans l'abondance ou pas, tu restes intègre. Et Job, dans sa complainte, quand il se plaignait avec ses amis, il leur a dit que lui, il a marché dans la droiture et dans l'intégrité. Il a craint Dieu et il ne s'est pas détourné du mal. Quand nous voyons au chapitre 29, versets 12 à 17, il parle de lui-même. Il dit qu'il portait secours aux pauvres et à l'orphelin. Secours aux pauvres et à l'orphelin. Il y a combien de personnes qui connaissent bien la parole de Dieu, qui disent qu'elles aiment Dieu, mais qui ferment leur cœur aux pauvres et à l'orphelin. Il dit qu'il prend soin, en tout cas, du malheureux et de la veuve. Tous ceux qui venaient chez lui avec un problème quelconque, il trouvait une solution pour eux. C'est quelqu'un qui revêtait la justice et la droiture sur lui. Et il était un support pour l'aveugle et le boiteux. L'aveugle qui ne sait pas marcher, il va lui donner la main pour le conduire. Quel conseil tu donnes aux gens pour qu'ils marchent dans la vérité comme Job? Et les gens qui sont boiteux, qui sont aveugles, ils trouvaient leur appui chez Job. Il était pour les misérables et pour l'inconnu un père. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui manquent d'amour paternel. Il y a des gens qui cherchent des papas. Soyez vigilants. Ayez les yeux ouverts, les hommes de El Shaddai, vous qui me suivez au travers des réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un amour paternel. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et Dieu va vous donner le discernement. Allez vers ces personnes-là. Donnez-leur l'amour paternel. Donnez-leur les conseils. Soyez leur tuteur et Dieu va vous bénir. Alléluia. Il défendait les opprimés et défendait les victimes de l'injustice. Quand Job voyait que quelqu'un était injuste par rapport à un ouvrier ou quoi, il était fâché, il défendait celui qui subissait l'injustice. Il ne laissait pas passer et il défendait les opprimés. Alléluia. Combien de chrétiens applaudissent les opprimés, applaudissent quand on fait violence aux opprimés et aux victimes de l'injustice. Dieu veut que nous puissions marcher dans la justice et dans la droiture. Et dans le chapitre 31, il continue du verset 1 au verset 11. Il a dit qu'il fuyait l'impudicité. Il faisait attention à ses regards. Quand ses regards commencent à se promener sur les femmes, il ferme les yeux. Il dit non, 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 j'ai une femme. Ma femme me suffit. Non, 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 dégage. Pas devant moi. Non, 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 non. Pas de compromission. Non, il ne faut pas jouer avec moi. J'ai une femme. Oui, c'est ce qu'il faisait. Parce que les femmes belles, il y en a partout, hein. Tu ne peux pas les épuiser. Mais lui, malgré sa richesse, malgré sa gloire, il était fidèle à sa femme. Il a fui l'impudicité. Il n'était pas dans le mensonge et dans la fraude. Combien de chrétiens sont dans la fraude? Combien de personnes sont dans le mensonge? Mensonge tout le temps. Matin, midi, soir, mensonge. Quand ils dorment même, tu les réveilles comme ça. La première des choses, c'est mensonge. Il y a des gens qui vivent
de mensonges. Il faut abandonner tout ça si vous voulez vivre le vrai bonheur. Alléluia. Il n'extorquait pas ses serviteurs ni ses servantes. Il ne se réjouissait pas du malheur des ennemis. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont difficile à payer le salaire de leurs ouvriers. Ils se font servir, mais pour payer, c'est difficile. Toutes les raisons pour ne pas payer. Et pourtant, tu te dis chrétien. Réfléchis un peu. Quand cet homme-là, cette femme va aller pleurer devant Dieu, attention à toi. Le Seigneur va défendre sa cause. Il ne se réjouissait pas du malheur de ses ennemis. Quand tu te réjouis du malheur de ton ennemi, Dieu ne te laissera pas impuni. Dieu ne te laissera pas impuni. Quand tu vois que ton ennemi est en peine, le malheur a frappé ton ennemi, prie pour lui. C'est ce que le Seigneur recommande. Mais quand tu te réjouis, tu ouvres, tu sabres, voilà, je ne sais pas, champagne ou bien c'est quoi là, tu dis yes, l'Éternel les a corrigés, l'Éternel les a frappés, c'est bien fait pour eux. Dieu entend et il va aussi te frapper. N'oublie pas que quand Dieu corrige une nation, quand Dieu corrige quelqu'un, il t'utilise par exemple pour corriger cette personne, ou bien il t'utilise pour corriger la nation. Qu'est-ce qu'il fait après de toi? Il va te casser. Nous, on a été frappés quand on était petits. Après, quand on finit de nous frapper avec la branche, là, on voit, la personne va casser la branche, là, enlever les feuilles, et puis maintenant te corriger bien. Et qu'est-ce que le papa ou la maman fait avec la branche après? Elle casse et elle jette. Et la branche ne sert plus. Attention, attention, attention. La personne est corrigée, mais toi aussi, tu subis. Tu ne peux pas rester comme ça sans être puni. Donc faisons attention. Si nous voulons le bonheur, il faut être de tout cœur avec Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vrai que parfois on est défaillant, on tombe, il y a des moments de faiblesse et tout, mais on appelle le secours du Saint-Esprit pour nous relever. On ne reste pas, quand tu tombes là, ne reste pas couché. Et puis tu dis à tout le monde, je suis tombé, je suis tombé, tu prends le téléphone. Tout le monde va savoir que tu es tombé. Et tu restes là et on te dit Yako, ou bien c'est quoi les Ivoiriens disent Yako, et puis bon, en français on dit quoi? Pitié ou bien... Ah, sois fort. Ben, sois fort là, c'est encore gentil. On s'apitoie sur toi. Et puis toi, tu restes encore là-dedans. Non, il ne faut pas ça. Il faut te lever. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Et nous allons maintenant tomber dans ce que l'on cherche, le plein épanouissement, le bonheur que l'on cherche là. Le bonheur, on dit d'abord, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis maintenant, il faut aimer la parole de Dieu. Quel est ce bonheur? Ce plein épanouissement que produit l'investissement dans la parole de Dieu. Ça se trouve au verset 3. Il est dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il mène lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est le bonheur. C'est ça la description. C'est l'état d'une personne heureuse. Une personne heureuse, c'est une personne épanouie, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau est épanoui. Même en été, il est épanoui. Quand il fait très, 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 très chaud là, ses racines vont puiser l'eau et c'est très bien.
d'être planté près d'un courant d'eau. Il est connecté. C'est comme s'il est connecté, ça représente la connexion que l'homme qui médite la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, la personne est connectée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est comme un courant d'eau. Le courant d'eau représente le Saint-Esprit. Tu es connecté à l'Esprit de Dieu qui te donne des révélations divines. La personne qui est connectée à l'Esprit de Dieu recevra des révélations divines. Connecté à l'Esprit de Dieu qui est une eau vive, qui le rafraîchit et qui le renouvelle. Il y a des gens qui sont tout le temps rafraîchis. Tu les vois, tu te demandes, est-ce que le temps passe même pour ces personnes-là? Ces personnes rajeunissent seulement. Tu les compares à d'autres personnes qui ont le même âge, tu vas voir que, on dirait que lui, il est l'enfant de la personne qui a le même âge que lui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. La joie du Seigneur, ça rajeunit. Le fait d'avoir les révélations, d'être en longueur d'avance même sur tes ennemis, d'avoir la victoire même sur tes ennemis, ça épanouit. Ce n'est pas la même chose que quand l'ennemi te surprend, tu dois te battre beaucoup dans les jeûnes et la prière pour t'en sortir. Ce n'est pas la même chose. Quand Dieu te révèle les choses et tu prends les devances, quel bonheur. Alléluia. Être connecté à l'Esprit qui renouvelle les forces, qui renouvelle. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est le bonheur. Jean 7, 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, le Saint-Esprit qui est dans cette personne-là, le Saint-Esprit va faire que la personne soit productive. Alléluia. Parce qu'il y aura une répercussion autour de soi. Quand on est connecté par une foi vivante du cœur à la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut que s'approprier des trésors. Il y a des trésors. Quand on est connecté par une foi vivante à notre Seigneur Jésus, au travers de la parole de Dieu, il y a des trésors. On arrive à s'approprier les trésors. On prend les trésors pour soi-même. On s'amasse les trésors. Les trésors de grâce. La grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, tu auras la grâce des hommes. Quand tu auras la faveur de Dieu, tu auras aussi la faveur des hommes. Partout où tu vas, tu as la grâce. Tu as la grâce, tu as la faveur. Quand tu as la grâce des hommes, tu es bien, non? Tu vas pour un entretien d'embauche et puis tu as la grâce de celui qui est en face de toi. Tu as l'embauche, hein? On te prend. Tu vas quelque part, même à l'hôpital. À l'hôpital, tu as la grâce de ceux qui t'accueillent là. Ils vont bien te soigner. Te soigner. Et puis toi-même, tu as la chair de poule sur toi parce que la personne là, oh là là, on dirait même ton père ou bien ta mère. Il s'occupe très bien de toi. Quand tu as la grâce de Dieu, tu ne fais que prospérer. Tout ce que tu touches réussit. Alléluia. La grâce, c'est un trésor. La vie. Nous sommes en train depuis une semaine de parler de la vie. Nous proclamons la vie que Dieu nous donne. C'est une grâce. La vie, c'est une faveur. Le fait d'être vivant, d'être vigoureux, ça, c'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. C'est un grand trésor. Quand tu as la vie, le reste là suit. Et un autre trésor, c'est l'amour. Waouh, l'amour. Nous devons être des distributeurs de l'amour. Si nous avons l'amour que Dieu met en nous, nous rend capables d'aimer même nos ennemis. Quand Dieu vient déposer ce trésor en toi, ce n'est pas fabriqué de toi. Tu peux dire, moi je peux dire, je vais aimer à partir d'aujourd'hui Joanna. Avant, je ne l'aimais pas, mais comme c'est ma sœur,
comme c'est ma fille, et comme le Seigneur a dit de l'aimer, de nous aimer les uns les autres, je vais l'aimer. Est-ce que je vais réussir? Je dois dire, Seigneur, mets l'amour là dans mon cœur pour Johanna. Je vais prier, 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 jusqu'à ce que Dieu dépose. Quand Dieu va déposer à l'intérieur de moi, ça va couler de sources. Johanna même va être étonnée. Mais qu'est-ce qui se passe avec Maman Déborah? C'est incroyable. C'est parce que Dieu a exaucé, il a mis l'amour ici. S'il ne met pas l'amour en moi, je vais décider un jour, je vais la flatter seulement pour rien. Au bout de deux jours, elle va se rendre compte que hey, cette femme-là, elle me hait, elle ne m'aime pas du tout. Parce que l'amour, personne ne peut le fabriquer. Vous voyez, c'est un grand trésor. Non seulement on se les approprie, mais l'on devient une source de bénédiction tout autour de soi. Donc, on devient productif. Hein? Il est dit que l'homme qui médite la parole de Dieu est comme un arbre qui est près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne ses fruits en sa saison, c'est-à-dire qu'il réalise au temps convenable les œuvres que Dieu attend de lui. Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour chacun de nous. Éphésiens 2:10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. » Nous sommes créés pour des bonnes œuvres et que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, au moment convenable, nous allons pouvoir pratiquer ces œuvres-là. Dieu a tout rendu possible en nous par son œuvre de grâce afin que nous marchions dans une vie sainte et dévouée. Si nous avons une vie sainte et dévouée, c'est ça, les bonnes œuvres. Une vie sainte et dévouée, c'est ça les bonnes œuvres. Et celui qui est connecté à la source va avoir une vie sainte. Pas comme la vie du méchant. La vie va être sainte et dévouée pour Dieu. Il y a tant de bien à faire autour de nous dans ce monde. Et le monde attend des gens comme ces personnes-là qui ont l'Esprit de Dieu, qui distribuent les grâces reçues. Le monde attend la distribution. Même dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, ça concerne l'Église, ça concerne les non-chrétiens aussi. Tout le monde attend de nous notre manifestation, ce que nous avons reçu, ce que nous avons gardé en nous. Nous devons les distribuer autour de nous. Alléluia. Ça, c'est un bonheur. Le bonheur, c'est de donner et non de recevoir. Nous, on est habitués à prendre. Mais la parole de Dieu nous dit, donne. Quand tu donnes, tu as plus de bonheur quand tu donnes que quand tu reçois. Quel contraste. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Tout. Il mène à bien tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va réussir toujours. Même si le succès est parfois tardif, le succès va arriver. Il n'est pas toujours apparent non plus. Le succès n'est pas toujours apparent, mais il va arriver. Ça va se dévoiler. La réussite n'exclut pas les difficultés. Parce que la bénédiction, si vous vous rappelez les enseignements du bishop Adama, il dit que la bénédiction a deux faces. Il y a l'envers et le revers. Les deux vont ensemble. Et le revers, ce sont les difficultés qu'on rencontre. Et vous savez que les difficultés même que l'on rencontre concourent au succès. Ça concourt au succès. Arrêtons de nous plaindre tout le temps quand on a un petit bobo. Il faut regarder ça comme une voie pour nous amener au succès. Parce qu'il y a des exemples bibliques qui nous montrent que les difficultés ont amené ces personnes-là au succès. Quand vous prenez l'exemple de Joseph. Joseph, comment il a accédé au trône? C'est sur un tapis roulant? Non. Il a connu les chaînes. Et après, il a été accusé à tort et on l'a mis en prison.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas en 2 jours, en 2 mois ou en 1 année, ça a pris du temps. Hein. Et puis, quand le jour est arrivé, il est devenu le Premier ministre. C'est lui qui se rendait le roi. Et Potiphar même devait s'incliner devant lui. Madame Potiphar, qui l'avait accusé, devait s'incliner devant lui. C'est les difficultés. Si Dieu n'avait pas passé par là, est-ce que si Dieu avait dit à Jacob, envoie ton fils Joseph en Égypte, parce que j'ai un plan merveilleux du salut, est-ce que Jacob allait accepter? Non, hein? Non. Et on a un autre exemple, David. Ça n'a pas été facile pour lui pour accéder au trône. Il a reçu l'onction. Mais entre l'onction et l'accès au trône, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Il fallait qu'il se forme. Il fallait qu'il se forme. Et avec tous ceux qui sont partis avec lui, il les a formés aussi. Ils étaient devenus comme des bandits de grands chemins, là, des grands bandits de chemin. Ils ont fait des excursions. Ils ont appris, en faisant les excursions, à manier l'épée, à avoir la victoire, à connaître toutes les tactiques de guerre et tout, avec tous ceux qui le suivaient. Donc, quand il a accédé au trône, ceux qui le suivaient là, c'était des vauriens, c'était des gens qui avaient des dettes et tout. Mais au finish, quand ils sont revenus, c'était des hommes de guerre. C'était les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de David. C'était des hommes qui ont souffert avec lui, mais pendant leur souffrance, ils étaient en formation. Et ils ont aidé David à régner. David a régné pendant 40 ans, n'est-ce pas? Il fallait une formation solide pour tenir pendant 40 ans. On a Moïse aussi qui sert d'exemple de quelqu'un qui a souffert. Il est resté au désert pendant aussi 40 ans. Et pendant le désert, là, il a été formé à être un leader, un grand leader. S'il n'avait pas eu une formation robuste, il n'allait pas pouvoir conduire le peuple, un peuple rebelle, un peuple qui contestait, un peuple qui était désobéissant, un peuple qui voulait même le lapider et tout. Il fallait une bonne base. Donc les difficultés, mes frères et mes sœurs, il faut les saluer avec joie parce que c'est formateur. C'est formateur. Le bonheur. Le bonheur. Le Seigneur nous appelle à faire 2 choses. La première chose, c'est quoi? Si l'on veut avoir le bonheur tant attendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut... Pardon? Voilà. Ne pas agir comme les grands nombres. Il ne faut pas marcher en compagnie des méchants. Il y a des balises. Il faut préparer d'abord le chemin. Et deuxièmement, il faut marcher selon la vérité, la volonté de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. En ce moment, avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous, on devient fort, on devient inaltérable. Quand il y a la conjugaison de ces deux-là, tout ce que tu proclames de ta bouche, ça va arriver. Parce qu'il y a la puissance dans la parole qui est en toi. La parole qui a pris racine en toi te donne cette autorité, cette capacité. Parole conjuguée à l'Esprit de Dieu. Ça fait que, ouais, l'ennemi même, il a peur de toi. Parce que tout ce que tu proclames, ça arrive. Tu ordonnes seulement, tu arrives. Tu fermes les portes, ça se ferme. Tu les ouvres, ça s'ouvre. Alléluia. Quel bonheur. Quel bonheur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier par rapport à cette parole. J'espère que je ne vous ai pas assommé ce matin. Hein, ça va? Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Je ne connais plus le chant.